Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir ici. Madame la ministre, bonjour. Donc, je tiens tout d'abord à remercier le Positive Economy Forum et son président, cher Jacques Attali, d'avoir pris une fois de plus l'initiative d'organiser cette manifestation qui mobilise l'ensemble des acteurs de la société pour réfléchir collectivement à la place de nouveaux modèles économiques et à l'entreprise autrement, mais le long terme et l'intérêt des générations futures. Pourquoi la Caisse des dépôts soutient cette initiative? Parce que la Caisse des dépôts, vous savez, a choisi d'accompagner les transitions démographiques, énergétiques, numériques et la création d'entreprises, et notamment la création d'entreprises par les femmes, c'est ce qui va nous animer, en est une. La Caisse soutient donc la création d'entreprises depuis des années. Ce qui a changé, c'est que au cours des dernières années, et notamment le Salon des entrepreneurs l'a révélé, les Français ont la fibre entrepreneuriale. Ils ne l'avaient pas autant il y a quelques années. Ils l'ont. Par contre, ce qui ne change toujours pas assez vite, c'est que seulement 30% des entrepreneurs sont des femmes et que seulement 1 sur 10 innovantes est créée par une femme. Et notre pays n'est pas le plus en avance par rapport à l'Angleterre, aux États-Unis, à l'Allemagne. Le taux de femmes entre 18 et 64 ans dans ces pays-là, dans notre pays, qui sont créatrices, 3%, en Allemagne 4-5%, en Angleterre 5-2%, aux États-Unis 10%, et au Sénégal et en Afrique 37% des entrepreneurs sont des femmes. Donc il y a quelque chose quand même qui ne va pas, et quelque chose de culturel. On peut changer, puisque ce que je vous disais, c'est qu'au cours des 4-5 dernières années, la culture de l'entrepreneuriat a changé. 33% de nos jeunes qui sortent diplômés ou moins diplômés ont envie de créer leur entreprise. Et d'ailleurs, 50% d'entre eux créent dans un secteur qui nous est cher, qui est celui de l'entrepreneuriat social et solidaire, ce qui est énorme. Donc, il y a encore un potentiel de croissance important pour faire croître l'entrepreneuriat féminin. Et c'est ce dont nous allons discuter. Par ailleurs, il y a également une autre frontière et une autre barrière à faire tomber, c'est que les femmes sont actives et créent essentiellement dans un certain nombre de secteurs, les services, l'enseignement, la santé, l'action sociale, beaucoup moins dans le secteur scientifique. Et pour avoir beaucoup milité au sein de l'Association des femmes ingénieures auprès des jeunes femmes, il y a une barrière encore à nos filles à faire des études scientifiques, beaucoup moins dans le secteur de la high-tech. Donc les femmes ont besoin de développer leur ambition, leurs projets, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous mobilisons, et la Caisse de dépôt se mobilise à vos côtés, avec l'appui des politiques publiques, en appui des politiques publiques, pour les accompagner dans leur parcours. Donc nous accompagnons un certain nombre de réseaux féminins dans leur action d'accueil, de conseil, d'accompagnement des femmes. Une entreprise accompagnée est beaucoup moins mortelle, et les femmes hésitent d'ailleurs, c'est également quelque chose qui les caractérise, elles hésitent moins à se faire accompagner que les hommes. Permettez-moi de citer 3 réseaux spécialisés complémentaires que nous accompagnons. Les premières, qui anciennement s'appelaient les pionnières, qui est le premier réseau d'accompagnement d'entrepreneurs innovantes, qui regroupe des incubateurs ciblés sur le public féminin pour des créatrices dans les secteurs des services innovants. Force Femmes, qui propose un accompagnement individualisé et personnalisé pour des femmes de plus de 45 ans au chômage, dans leur recherche d'emploi et dans la création d'entreprises, c'est un autre public, et Actionnel, qui est un réseau d'accompagnement de toutes les femmes, sans condition d'âge, centré sur la création d'entreprises et faisant reposer l'accompagnement sur le principe du marrainage. Et à eux seuls, ces 3 réseaux ont permis la création de 300 entreprises en 2016. Évidemment, nous incitons l'ensemble des réseaux généralistes d'aide à la création d'entreprises à augmenter leur nombre de femmes entreprises, et nous développons des indicateurs de mesure de ce succès. France Active et BGE, 46%, l'ADI, 43%, Initiative France, 39%. Nous avons également développé un certain nombre de dispositifs comme la Fabrique à entreprendre, en partenariat avec les collectivités locales, qui regroupent et orientent notamment les femmes vers les réseaux les plus appropriés à leurs projets. Et nous travaillons à la création d'un certain nombre d'outils d'investissement spécifiquement dédiés aux femmes. C'est pour ça que nous sommes réunis pour réaffirmer notre engagement aux côtés de l'État en faveur de l'entrepreneuriat féminin,
à travers la signature d'un nouvel accord cadre. En 2006, nous avions déjà, avec le Service des droits des femmes, signé un premier accord, reconduit successivement en 2009 et 2012. Aujourd'hui, nous souhaitons renouveler donc notre engagement aux côtés de l'État et nous allons donc signer cet nouvel accord 2018-2020 aux côtés de 2 partenaires bancaires privilégiés, BNP Paribas, représenté par Marie-Claire Capobianco, et le groupe Caisse d'épargne, avec 2 de ses représentants, Cédric Mignon et le directeur des Caisses nationales d'épargne de Normandie. Donc tous ensemble, nous avons un objectif de porter à 40% le nombre de femmes entrepreneurs d'ici 2021. Donc, juste pour rappel, cela va représenter, nous allons mobiliser dans ce premier accord 1 million d'euros aux côtés de nos partenaires, et ces financements viennent déjà compléter les 15 millions d'euros annuellement que nous mobilisons pour financer les réseaux d'accompagnement de financement d'entreprise, et 15 millions d'euros où nous investissons dans les fonds de prêts d'honneur, qui sont les premiers destinés à financer le démarrage, la reprise et la croissance d'entreprises. Bien sûr, nous nous appuyons là encore sur l'agence France Entrepreneur, sur les réseaux classiques de la création d'entreprises, et notamment le réseau Positif Planète Adam, cher Jacques Attali, avec qui nous travaillons de manière complémentaire et efficace, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Également d'autres dispositifs comme les réseaux étudiants, le réseau Pépite de l'entrepreneuriat étudiant, très important pour diffuser la culture entrepreneuriale chez les femmes, et évidemment les réseaux féminins que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, donc je tiens juste en conclusion à souligner ce caractère historique de cet accord qui réunit pour la première fois en une seule convention État, Caisse des dépôts, grand réseau bancaire, public et privé. Dans tout ce que fait la Caisse, son but est de faire effet de levier sur le privé dans un contexte de pénurie d'argent public qui est rare, que nous devons économiser. C'est d'ailleurs pour ça que, de plus en plus, dans la création d'entreprises, dans l'économie sociale et solidaire, nous tendons à développer l'investissement et non plus le simple subventionnement. Enfin, à titre personnel, je peux vous dire que je suis particulièrement fière. J'estime qu'il est de mon devoir. C'est très important qu'il y ait des hommes qui soient engagés dans l'accompagnement des femmes, mais je pense que c'est encore plus impérieux quand on est une femme. Et je terminerai pour citer, et j'ai toujours en tête ce mot de Madeleine Albright qui dit « There is a place in hell for women who do not help other women ». Donc, aidons les femmes, c'est notre devoir encore plus impérieux quand nous sommes des femmes. Merci.